Ok les gars, on est au jour 4 du challenge spécial marketing de 0 à 1000 abonnés. Ce n'est que le début les gars, donc pas de panique, on est vraiment serein. Très clairement, si vous voyez mon écran, je n'ai toujours pas reçu de mail de collaboration pour me demander combien je veux mettre sur le chèque afin de monétiser mes talents. Mais c'est pas grave, on y croit. Très clairement les gars, il nous reste 24 jours pour faire nos preuves, donc on y croit, dur comme fer. Trêve de plaisanterie les gars, plus sérieusement, donc dans le jour 3, hier, on a commencé un petit peu à parler beaucoup plus contenu. Donc pour le content, on a parlé notamment de l'ADN des différents réseaux sociaux et on a commencé à évaluer quelles sont les typologies de contenu qui pourraient potentiellement être intéressants pour nous d'être exploités. Donc, ceci étant, j'ai quand même publié hier soir aux alentours de 22 h. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire totalement l'inverse. Donc, je fais pas mal de batteries de tests, hein, les gars, donc c'est tout à fait normal. Et vous comprenez par la suite, au fur et à mesure du temps, pourquoi je fais ces différents tests et comment je les analyse par la suite. Donc, hier, j'ai publié assez tard. Aujourd'hui, j'ai fait l'inverse, j'ai publié assez tôt. Donc, on va vraiment avoir un système de heure pleine, heure creuse, un peu comme dans l'énergie. Mais mon but est vraiment d'évaluer avec les différents réseaux sociaux s'il y a des horaires à privilégier ou si on s'en fout, mais totalement, royalement. Donc vraiment, surtout avec Instagram qui a changé d'algorithme récemment, on a vraiment besoin de refaire des tests et surtout de privilégier les tests concernant notre niche, parce qu'en fonction de la niche, les réalités sont totalement différentes. Il y a autant de réalités concernant un business que de niches qu'il y a dans les réseaux sociaux. Donc, si votre business, vous pouvez vous permettre de poster à n'importe quelle heure, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc, il faut vraiment adapter en fonction et c'est le cas par cas. Donc, c'est important de tester et de voir les résultats. Donc, les gars, concrètement, comme je vous le disais, hier, on a commencé à aborder la partie ADN des différents réseaux sociaux. Et vous allez voir, j'ai déjà vu les résultats d'emblée d'hier, que les posts qu'on a fait, les gars, ont eu des résultats plutôt mitigés. Donc je dis mitigés, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc on va déjà commencer avec Instagram, parce que c'est celui sur lequel j'ai eu du mal à vous montrer les résultats, parce que du coup, en fait, on a du mal concrètement à voir le profil et les statistiques. Donc je vais réactualiser, je n'ai pas réactualisé hier, mais là je vais le réactualiser, on aura quand même quelque chose sur la publication, étant donné que j'ai fait pas mal de publications. Donc là, vous voyez que ça commence à avoir un petit peu de gueule. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, je commence à... Vous sentez que le truc commence à venir, mais bon, c'est juste le début. Donc là, ça ressemblait pas à ça hier. Hier, je vous avais juste montré le premier que j'avais fait. Donc, spoiler alert, les gars, c'est un véritable flop. Donc, pour ce premier post, on a eu littéralement aucun commentaire, aucun like, que dalle. Donc c'est pas que le post était mauvais en soi, enfin si c'était mauvais, en vrai il était nul, très clairement, je vais pas vous mentir. Donc j'ai vu le nombre de vues qu'il y avait sur celui-ci, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Je me suis envoyé les stats par message comme j'arrivais pas à le voir. Donc là vous allez pouvoir voir qu'il y avait 19 vues, je crois, ça a dû passer à 20 ou 21 quand j'ai réactualisé tout à l'heure. Mais grosso modo, c'est pas fou. Alors, c'est pas très grave les gars. Pourquoi, vous allez comprendre pourquoi c'est pas grave. Donc là j'ai repris un screen juste après pour vous montrer la différence entre les deux screens. Ça c'est sur mon téléphone hein, du coup pour info. Mais du coup c'est pas très grave les gars. Pourquoi? Parce qu'on est encore au début de notre histoire, de notre compte. Donc le plus intéressant dedans c'est d'analyser un peu quel est l'impact du fait d'avoir donc testé avec une vidéo assez neutre, assez nue et de type un peu, on l'a mis dans le type divertissement parce que j'ai posé une question un peu standard, seul 1% trouvant le nom exact de ce modèle involontaire, machin. C'était une question qui nécessitait voilà, d'engager un peu la conversation avec les potentielles personnes qui ont vu, mais bon, les 19 personnes n'en avaient rien à faire, littéralement. Et le post juste après, du moins les posts juste après, j'ai testé en plus d'avoir publié dans des horaires un peu différents tout simplement. J'ai posté vers 15 h je pense pour les deux autres. Non, 15 h pour le premier, le deuxième un peu vers 17 h je pense. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai rajouté, c'est du coup une description un peu plus
détaillé avec du coup des hashtags. Donc ça, c'est ce qu'on n'avait pas fait sur la première. Donc c'est important de faire étape par étape. On rajoute quelques modifications. Donc là, sur l'aspect de la description, je suis allé un petit peu plus loin. Et vous allez voir qu'au niveau de la vidéo en elle-même, je suis aussi parti sur le principe de tester un autre angle. Donc le premier angle, on l'avait dit hier pour ceux qui ont suivi, qu'il y avait trois types de formats, trois grandes familles de formats généralement sur les réseaux sociaux. On avait parlé éducationnel, on avait parlé divertissement et on avait parlé inspiration. Et là vous allez voir le premier, autant on peut le mettre dans la rubrique divertissement, parce que c'est une question qui amène voilà, un peu à la cool. Le fait que les gens s'y participent, c'est un peu comme un jeu. Donc c'est du modèle divertissement. Autant dans le deuxième, on est beaucoup plus dans l'aspect inspiration. Donc moi, voilà, je vais tester de manière totalement neutre et aléatoire les trois principes de format sur toutes les plateformes. Et je vais avoir, en fonction du retour, savoir comment adapter mon approche, donc concernant ma niche, dans les différentes plateformes. Vous voyez, donc là j'ai testé vraiment toujours sur les réels, hein. On est toujours sur les réels sur Instagram, pour le coup sur le deuxième post que j'ai fait aujourd'hui. J'ai testé le format inspiration. Donc comme vous pouvez le lire, là c'est utilise ton travail de 9 h à 17 h pour payer tes factures d'aujourd'hui. Trouve un business de 18 h à 23 h pour financer ta liberté de demain. Donc voilà, c'est typique inspiration, motivation, tout ce que vous voulez. Ça c'est vraiment un post qui peut fonctionner en soi, mais comme je vous l'ai dit, on part de zéro, on n'a pas d'amis, et de l'algorithme d'Instagram, il faut savoir une chose, il a évolué depuis le début de l'année. Et maintenant, ce qu'il fait en priorité, c'est de partager votre post, vos réels, en priorité à vos amis, donc à votre cercle numéro 1. Et ensuite, aux amis de vos amis ou aux personnes qui ressemblent à vos amis. Donc, le problème étant qu'on a un compte totalement neutre, totalement vide, ni follower, ni personne suivie, c'est volontaire, hein. Là, on fonctionne uniquement avec le cercle numéro 3 que Instagram vise à la fin. C'est les personnes qui ne sont pas dans votre cercle social et qui sont en dehors, dans la sphère du coup d'Instagram, qui peuvent ou pas potentiellement être concernés par votre centre d'intérêt, par votre niche, etc. Et ce centre-là, d'après les tests, j'ai l'impression qu'il nécessite quand même pas mal de temps avant de le toucher. Là, vous voyez, ça fait 1 heure que j'ai posté ce réel. On a toujours 0 visibilité. J'ai regardé sur mon téléphone, là on ne le voit pas, mais on a toujours 0 vue. Donc pour moi, il y a déjà un certain temps avant que l'algorithme ne commence à publier à un certain nombre de personnes en dehors de votre cercle. Donc là, comme il identifie qu'on n'a personne qui nous suit, il n'a aucun intérêt à publier ce post-là. En gros, si vous voulez, voyez ça comme une liste d'attente, une file d'attente plutôt. Et nous, comme on n'a pas beaucoup de social proof, on n'a pas beaucoup de preuves sociales, je vais le dire en français déjà, et qu'on n'a pas de followers, on n'a pas d'abonnés, on n'a pas de personnes qu'on suit, pour lui, il se dit, ok, lui, c'est un mec lambda, il vient d'arriver, avec son petit contenu, avec sa petite pancarte de contenu, en mode publiez-moi. Il dit, écoute, il y a déjà des priorités de personnes qui ont des vrais abonnés, des vrais gens, des vrais contenus qui font déjà leurs preuves. On va commencer par eux, et toi, quand on aura un petit créneau, on te donnera l'heure, en fait. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, faut pas être frustré parce que vous êtes un tout petit créateur de contenu en mode, voilà, pourquoi Instagram ne me publie pas, je comprends pas, c'est pas grave. Vous allez être vu à un moment donné. Le plus important, c'est que lorsqu'on vous verra à ce moment précis, il faudra vraiment que ce soit un contenu qui parle aux personnes qui le verront. Parce que là, même si je vais vous donner un ratio très clair, même s'il n'y a que 20 personnes qui voient votre contenu, si déjà les 20 personnes ne likent pas votre contenu, ne sont pas intéressées par votre contenu, ça peut pouvoir envoyer 2 messages à Instagram. Soit c'est lui, l'algorithme, qui n'arrive pas à trouver les bonnes personnes, soit c'est votre contenu qui n'est pas suffisamment intéressant. Et il vaut mieux que ce soit la première option, les gars, parce que la première option, généralement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre contenu en question, il va se dire, je vais le partager à tel type de population, il va voir les retours, il va dire, ah non, c'est pas un bon contenu. Si jamais c'est la deuxième option qu'il prend, ça veut dire que vous êtes le problème. Alors que quand c'est lui le problème, généralement, il va toujours retenter avec un autre type de population. Et c'est pour ça que, là, je vais aller un peu trop loin, mais on en parlera dans les prochains jours. C'est pour ça que le plus intéressant, généralement, c'est de publier régulièrement. Vous voyez, plus vous publiez, plus vous donnez de la matière à Instagram et aux algorithmes de manière générale. Vous leur donnez de la matière pour que eux ils testent différents types de populations, différents types de cibles. Et une fois qu'ils trouvent
de l'intérêt quelque part, ils se disent, ah attends, peut-être que c'est cette cible-là, vous voyez. Donc c'est pour ça que les hashtags jusqu'à présent ont toujours été déterminants pour aider l'algorithme. Mais bon, vous pouvez mettre les hashtags que vous voulez. Lui, tant que ses premiers filtres ne correspondent pas vraiment à sa politique, vous ne serez pas prioritaire. Donc bref, assez parlé d'Instagram, les gars, on va aller voir du coup les deux autres réseaux sociaux. Donc on a fait un flop, hein, clairement, il ne faut pas se le mentir. Je ne vous ai pas parlé volontairement du troisième parce que je viens de le publier. Et c'est pas du tout le même format. Là, on n'est pas sur du réel, on est sur du carousel. Donc c'est vraiment un post totalement différent. Là encore une fois, voilà, ça reste un peu dans le style divertissement. Je suis revenu un peu au mode divertissement, mais j'ai changé le format de publication. Je suis parti sur un format beaucoup plus, voilà, post, pour voir un peu l'efficacité aussi des posts, parce que le reel et les posts, c'est pas les mêmes types d'efficacité. Mais voilà, on verra bien tout ça à la fin. De toute façon, quand on analysera, je laisserai au moins 24 heures avant de faire une vraie analyse sur tous mes formats. Donc voilà un peu comment je vais fonctionner. Donc là, on a déjà 3 posts et vous voyez qu'il y a un petit habillage sympa qui commence à se dessiner. Du moins, c'est mon objectif d'avoir quand même quelque chose d'assez agréable. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo numéro 1 du premier jour que c'est mon objectif sur Instagram, c'est d'avoir quand même un feed d'actualité assez stylé. Bref, deuxième chose qu'on va aller voir, du coup, on va aller voir TikTok. Hop. Et sur TikTok, bon, j'avais déjà réactualisé. Sur TikTok, on avait, rappelez-vous, le premier post, ça ressemblait à ça. Donc, c'était pas exactement le même qu'on avait fait sur du coup Instagram. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est également un flop. Alors, le flop de TikTok, pareil, il faut comprendre, il faut l'analyser. Il ne faut pas vous décourager en mode, ah, mais comment ça se fait et tout. On a essayé d'utiliser les codes de TikTok, donc c'est seul 1% trouveront. Donc, enfin, je dis les codes, mais en gros, j'ai utilisé le format d'écriture de TikTok pour pouvoir écrire un message par-dessus. C'est un peu les codes du réseau social. Mais j'aurais même pu aller un peu plus loin. J'aurais pu écrire POV, quelque chose par-dessus. Ça aurait été encore un peu plus stylé, mais il fallait tout un storytelling. Mais on n'en est pas encore là, les gars. Là, pour l'instant, on cherche juste à avoir des réactions. Vraiment, donc, la moindre réaction sera vraiment déjà quelque chose d'assez sympa. Là, on n'a eu aucune réaction. Et pour la simple et bonne raison que quoi? On a eu 0 vue. Alors, c'est assez violent. Je vous avoue que là, pour le coup, TikTok m'a un peu surpris. J'ai vraiment eu 0 vue. Et quand je suis allé dans les analyses, j'ai pas compris pourquoi... je n'ai pas compris pourquoi on n'a eu vraiment aucune exposition, en fait. Tout simplement. Donc, concrètement, bon, au bout d'une heure... 2 heures, 3 heures, voilà, il y a eu 0 vue en fait. Regardez un peu les statistiques, c'est vraiment une folie en fait. Ils ne nous ont clairement pas montré au reste du monde en fait. Et pourtant l'algorithme de TikTok généralement c'est l'un des meilleurs. Donc pour le coup, ça c'est le test que j'ai fait pour cette première vidéo. Alors certes, la vidéo n'est pas incroyable, mais quand même, je me suis posé la question, ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans l'algorithme que je n'ai pas compris sur TikTok pour que je n'ai aucune exposition? Là vraiment c'est vraiment TikTok a dit alors toi ta vidéo mon gars, tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'auras rien, tu vois. C'est vraiment typiquement ça. Donc c'est intéressant d'avoir eu du coup ce retour là parce que du coup j'ai jamais eu un flop aussi parfait. Et l'idée vraiment ça va être d'essayer de comprendre avec le deuxième post que j'ai déjà publié donc plus tôt dans la journée. Donc j'ai posté exactement aux mêmes heures quasiment sur les autres réseaux. Pour le coup, chaque jour, j'essaie de poster à la même heure pour voir un peu quels sont les horaires qui fonctionnent bien d'un réseau social à un autre. Donc j'ai posté le deuxième TikTok, donc ça va être intéressant de regarder directement sur le profil. Je pense que ça va s'afficher. Voilà, le deuxième je l'ai posté, c'est la fameuse vidéo motivation. Hop, là vous voyez qu'on a déjà 6 plays. Donc je l'ai fait il y a 1 heure, mais on a déjà des clics, enfin des clics, du moins, des vues. Et donc qu'est-ce qui a changé entre les deux? J'ai rajouté cette fameuse description avec des hashtags. Donc là, ça me laisse croire que les hashtags ont quand même, ou du moins la description, ou l'un ou l'autre, ont quand même leur mot à jouer. L'idéal, ce serait que dans un autre post, je teste uniquement les hashtags, et dans un autre post encore, je teste uniquement la description. Donc, vous voyez que au fur et à mesure des posts et des jours, on va avoir en fait une certaine compréhension de l'algorithme en fonction de la façon dont on va poster les choses. Et d'un autre côté, donc ça c'est la partie description, mais d'un autre côté aussi, au niveau de la vidéo, on va tester un autre format. Donc c'est le fameux format inspirationnel. Donc c'est la même vidéo que j'ai pris pour
pour les deux autres, donc Instagram et TikTok, et vous allez voir YouTube. Après, c'est la même vidéo que j'ai pris, je me suis pas pris la tête. Comme ça, je me suis dit, ok, on a un seul format qu'on teste pour chaque angle, et puis dans d'autres jours, on testera aussi le format éducationnel. J'ai pas encore trouvé l'angle que je veux amener pour l'éducation, mais quand j'aurai trouvé, je partagerai pour les mêmes types de tests pour les 3 plateformes sociales. Et on va finir avec l'analyse. Bon, là, je vais pas montrer l'analyse, mais clairement, enfin, si je peux vous le montrer en vrai. Mais là, clairement, voilà, je l'ai posté il y a quelques minutes, il y a même moins de 2 heures. Mais vous voyez que la courbe, elle est déjà ascendante. On est déjà en train de monter, les gars. Je vous rappelle qu'on a 0 abonnés. Hein. Vraiment, pour le coup, les gars, on fait 100 vues. C'est du pain béni, c'est vraiment du tout cuit. Donc là, pour le coup, temps de visionnage moyen 5 secondes, c'est plutôt pas mal. Parce que la vidéo, elle n'en fait pas non plus énorme. Je crois qu'on est presque à 100%. Hein. Et temps de lecture total, 42 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, les gars. 14% ont regardé toute la vidéo. Donc 14%, c'est quand même assez bas pour 6 vues. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut vraiment être bon là pour le coup, pour l'analyse, pour vraiment essayer de voir sur quoi vous pouvez capitaliser. Et ça, on verra ça par la suite quand on essaiera de commencer à étudier l'approche des accroches. Vraiment, c'est quelque chose d'assez technique, mais on va avancer étape par étape. Vous verrez que par la suite, ça aura beaucoup plus de sens. Bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails dans les analyses, mais ce sont des données que vous devez quand même comprendre et maîtriser. Et dernier réseau social, dernière plateforme, ma plateforme préférée pour faire énormément de vidéos sur celle-ci, c'est YouTube, les gars. Donc YouTube, bon, il est toujours aussi passionné par par le fait d'essayer de me proposer les meilleures vidéos possibles. C'est pas très grave. On va aller sur notre compte et là, les gars, et là, franchement, je sais pas si c'est parce que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, mais on a déjà un peu plus de données. Donc en termes de résultats, on a la même vidéo, exactement la même vidéo qu'on a publiée sur TikTok. Là, on est parti sur 540 vues, vous le voyez vous-même. 500 vues, les gars, en quasiment 24 heures. Si on avait réussi à convertir ne serait-ce qu'un quart de ces vues-là en abonnés, ce serait déjà magnifique. On serait à un quart de l'objectif. Si on avait au moins converti ces 500 vues en la moitié en abonnés, ce serait magnifique. Mais bon, étape par étape, les gars, vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc là, on a non seulement 500 vues, mais en plus de ça, on a 6 likes et cerise sur le gâteau, on a 2 commentaires, les gars. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, incroyable. C'est la même vidéo que j'ai publiée sur TikTok. Et en plus, celle-là, elle souffrait un peu de la qualité de l'image parce que c'était pas HD. Mais bon, bref, ça, on n'y pouvait rien. C'est Short qui a réduit la qualité de l'image. Mais ça m'a fait plaisir de voir que la même vidéo, exactement la même vidéo, il n'y a rien qui a changé. Peut-être dans la manière d'écrire, mais c'est quasiment la même vidéo que j'ai publiée sur TikTok à 2 résultats totalement différents. YouTube a exposé ma vidéo aux bonnes personnes, quasiment aux bonnes personnes. Je ne vais pas dire aux bonnes personnes parce que, enfin, on n'a pas encore notre communauté, mais en tout cas, il a proposé ça à des gens et il y a eu une réponse quasi instantanée. Les 500 personnes, dans les 500 personnes, il y a eu 6 likes et 2 commentaires. Les commentaires, c'est quoi? C'est une Lamborghini RS4, c'est très drôle, donc c'est quelqu'un qui a compris que c'était quand même le but, c'était de faire quelque chose de divertissant, donc il s'est prêté au jeu. Lamborghini RS4, ça n'existe pas, les gars. RS4, c'est Audi, Lamborghini, c'est Lamborghini. Donc, c'est une blague. Mais du coup, je précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup, le deuxième, il dit, pour dire qu'on voit ta plaque d'immatriculation dans le reflet de l'eau, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, hein, et il a raison. Mais ce sont des choses qui permettent en fait aux lecteurs ou aux viewers surtout de réagir en commentaire. Parce que les commentaires, peu importe la qualité des commentaires, que ce soit des haters ou quoi, des critiques, tout est bon à prendre, surtout dans les débuts, les gars, tout est bon à prendre. Je vais même liker, j'ai pas liké, je vais liker leurs commentaires, je vais lover. On va lover, et je vais même peut-être répondre, je sais pas, peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, c'est très positif pour l'algorithme qui comprend que bon, ce que vous avez publié, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un très 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 bon résultat pour un premier post. Vraiment, j'espérais pas autant. Donc là, c'est une bonne chose. Ça montre que on est quand même sur la bonne voie, donc on peut faire du divertissement. C'est peut-être un angle intéressant sur YouTube. Pour l'instant, sur YouTube, c'est là où on a le plus de résultats. Je viens de reposter la même vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc de type inspiration. On verra si sur YouTube,
le type inspirationnel, la même vidéo fonctionne. Donc là, j'ai déjà 2 vues. Je l'ai publié à 1 heure, encore une fois. J'ai beaucoup d'espoir en l'axe inspiration. Pour tout vous dire, c'est quand même un axe sur lequel je travaille depuis pas mal d'années à titre perso. Donc sur mon compte perso, pour ceux qui me connaissent, je publie pas mal de vidéos de type inspirationnel. Donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien me pencher parce que c'est quelque chose qui ne nécessite pas énormément en termes de qualité technique de production, surtout en termes de shooting. Vous n'avez pas besoin de caméra 4K pour faire du type inspirationnel, du type motivation, parce que inspirationnel c'est un peu autre chose. Parce que vous avez du type inspiration où vous tournez vraiment des vidéos de qualité photographique, vidéaste, un peu comme quand vous allez sur le site ou du moins sur les réseaux sociaux des constructeurs automobiles, vous allez voir que beaucoup ils vont avoir des qualités de vidéo 4K, 8K exceptionnelles. Ça c'est de l'inspirationnel, mais vous pouvez faire de l'inspirationnel en jouant sur le message que vous arrivez à partager. Donc un peu comme à l'image de ce que je partage là, si le message que vous partagez a énormément de valeur, les personnes qui vont le voir vont retenir cette valeur là. Et j'ai 2 vues les gars, et c'est exceptionnel les statistiques YouTube. Avec 2 vues, j'ai un like. Imaginez un peu le pourcentage en fait. Là, on est à clairement 50%. 50% de satisfaction sur YouTube, c'est une dinguerie hein, pour un si petit ratio. Donc, bref, les gars, j'ai beaucoup parlé, mais concrètement, moi, j'ai fait quelque chose de très positif en termes de rendu. Pour l'instant, sur YouTube, je suis assez satisfait. Donc, on ne peut faire que mieux sur YouTube. On va essayer de s'inspirer de YouTube pour encore faire mieux sur les autres réseaux, sur les autres plateformes. Mais pour l'instant, c'est vraiment très, très positif. J'aime beaucoup avoir eu beaucoup de retours de YouTube. Donc là, on va devoir travailler sur les 2 autres plateformes qui, pour l'instant, nous font clairement défaut. Hein, je vais rechercher l'origine de ces flops. On va essayer de changer le format, évidemment. On va essayer de poster. Donc là, je vous ai montré les posts, les gars, que j'ai fait en 2 jours. Mais ne croyez pas que je vais faire un post par jour. Je vais multiplier les posts. Là, je vous explique juste la démarche que je vais réaliser pour pouvoir trouver les résultats et les analyses un peu plus souvent. Donc, retenez bien, surtout sur TikTok. En plus, TikTok, c'est cool parce qu'on peut avoir vraiment le graphique. Je pense que YouTube, je peux également avoir le graphique. Mais bon, là, on va pas le chercher aujourd'hui. Je vais le chercher de mon côté et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai les résultats. Mais je vais publier pas mal de contenu. Vous allez voir quand on va revenir sur cette page YouTube. Je vais partager pas mal d'infos et je vais même tester aussi le format long de YouTube. Donc, il y a plein de choses que je vais tester en termes de contenu et on verra ensuite au niveau des résultats si ça suit. Je vais également poster à des heures différentes. Je vais faire pas mal de batteries de tests et ensuite je reviendrai vers vous dans les prochains jours. Donc si c'est pas demain, demain ça va être un peu short. Mais en tout cas d'ici entre demain et ce week-end, on aura pas mal de contenu à la suite les uns à la suite des autres. Et demain, on va déjà essayer de travailler sur les différentes idées de contenu, comment je m'organise pour faire le tournage, pour les idées de contenu que je peux mettre en place, pour le type de post que je peux réaliser. Tout ça, on va travailler ça à partir de demain et on va même voir ça avec du coup ChatGPT et surtout, on n'en a pas déjà parlé, mais on va travailler sur l'aspect montage parce que les gars, faut pas croire, mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous devez quand même faire preuve d'un minimum de créativité, même si vous ne créez pas le post de zéro, c'est-à-dire vous allez vous inspirer de quelqu'un, d'un créateur ou de quelque chose que vous avez vu pour fabriquer le post ou même d'un template tout court. Il faut quand même avoir cette petite inspiration qui fait que bon, vous allez devoir trouver un moyen de filmer pour pouvoir utiliser du coup les rushs à utiliser dans le montage. Mais bon bref, on en reparlera demain les gars. C'était tout pour le jour 4. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et ça me ferait très plaisir si vous lâchez un petit like. On continue sur la grind pour arriver à 1000 abonnés. On en est encore assez loin les gars. On n'a pas gagné un seul abonné. Mais on garde espoir les gars. Ça va venir. Vous savez qu'il ne suffit que d'une seule vidéo parfois sur les réseaux sociaux pour percer en fait. Donc, je dis ça, je dis rien. Moi j'ai confiance. En tout cas, moi j'ai confiance. Il reste 24 jours. On se revoit dans bientôt. C'était Lionel Azibrook. À la prochaine. Ciao.